voici rassemblés pour écouter une portion de la parole de Dieu. Elle est tirée du verset que nous méditisons tous. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Il est écrit, je l'ai dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais lire également un verset dans Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, j'aimerais intituler cette petite exhortation « Pourquoi Jésus-Christ nous a été donné ». La Bible nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné Jésus, qu'il nous a donné son unique Fils ». Mais pour quel but Jésus nous a été donné? La suite du verset nous dit clairement que Christ nous a été donné afin que nous puissions croire en lui pour avoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle aujourd'hui pour plusieurs personnes c'est comme une utopie, c'est comme une invention, c'est quelque chose qui est irréel. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière que nous avons le jour, c'est de la même manière que nous avons la nuit. Ce n'est pas le fait que nous sommes en journée que tu vas douter que la nuit existe. La nuit existe. De la même manière que le jour existe. De la même manière qu'il y a le vrai. C'est de la même manière qu'il y a le faux. Donc de la même manière qu'il y a la vérité, c'est de la même manière qu'il y a le mensonge. De la même manière qu'il y a une vie éphémère, de la même manière il y a une vie éternelle. Et cette vie éternelle a été révélée par Jésus-Christ. Donc Dieu a manifesté son amour en nous envoyant son Fils, en nous donnant son Fils. Ce Jésus a été crucifié sur la croix du Calvaire pour toi et moi, afin que tu puisses comprendre la véracité de ta raison d'être. Tu n'as pas été seulement créé pour exister, mais tu as été créé pour vivre. Parce qu'il y a une différence entre exister et vivre. Exister, c'est juste être né et mener sa vie comme bon nous semble. C'est ça exister. Donc, tu as été créé et tu n'as pas de but dans la vie, c'est exister. Mais vivre, c'est être né et accomplir pleinement le plan pour lequel Christ t'a appelé. C'est ça, vivre. Donc, la vie éternelle que Dieu nous donne, ce n'est pas une vie qu'on aura, c'est elle commence sur cette terre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes vivent des difficultés, ils rencontrent des problèmes, ils vont ça et là pour chercher solution. La solution n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est la maladie qui t'oppresse? La solution est en Jésus. Est-ce que c'est un manquement? Tu as un manquement dans un domaine de ta vie. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nulle part ailleurs. Plusieurs personnes sont entrées dans des loges, Rose-Croix, franc-maçonnerie. Ils se sont livrés dans plusieurs autres choses comme des consultations des marabouts, des devins. Mais tout cela ne leur a pas porté. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Jésus-Christ a été donné, que tu puisses croire en lui et que tu aies la vie. Parce que sache une chose, ce monde que nous voyons aujourd'hui est pour un temps. Demain, il ne sera plus. Pendant que tu vis aujourd'hui, la Bible nous parle que cela, l'espérance de vie est à 70 ans. Pour les plus robustes, c'est 80. Tu vas vivre aujourd'hui 100 ans, 120 ans. Mais après, tu ne seras plus. J'aimerais te faire comprendre une chose. Il est possible que tu vives éternellement. Mais pour que tu vives éternellement, tu dois choisir Jésus. Tu dois croire en Jésus. C'est la raison pour laquelle dans le verset que nous avons lu dans Jean chapitre 3 verset 36, il est écrit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus n'aura pas la vie éternelle. Ce n'est pas conjugué au futur. Il a donc au présent. À l'instant où tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel,
tu as la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose que tu auras, tu as la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tu commences à expérimenter les bienfaits d'être en Jésus. Tu commences à expérimenter les bienfaits parce que ton changement est radical. Tu passes de la mort à la vie. Tu passes de l'échec à la réussite. Tu passes de la malédiction à la bénédiction. Tu passes du manque à l'abondance. Tu passes de la pauvreté à la richesse. Donc il y a ce qu'on appelle un transfert d'un état à un nouvel état. Ton statut change. Est-ce que tu voudrais que ton statut change en cette saison, en cette année? Oui, tu te lamentes. Mais je te dis, Jésus est vrai. De la même manière que quand tu rases ta tête, tu ne sais pas comment tes cheveux font pour pousser. De la même manière que tu ne sais pas comment les saisons se succèdent sans une explication claire. De la même manière que tu ne sais pas comment tu fais pour dormir et te lever le matin et continuer à vaquer à tes occupations, parce que dormir, se coucher le soir, dormir, rêver, ça, c'est naturel. Mais se réveiller le matin pour pouvoir voir la lumière du jour, ça, c'est un miracle. Et tous les jours, l'Éternel t'accorde ce miracle afin que tu puisses écouter cet évangile que je suis en train de t'apporter en cet après-midi, en ce jour. Cet évangile qui n'a pour but que de te sortir de là où tu es entré, de ton état d'inconscience et de ton état d'ignorance. Jésus-Christ veut te faire du bien. Est-ce que tu vas dire, oui, ma richesse ne va pas m'amener là où je veux aller. Je veux vivre éternellement, mais ma richesse ne peut pas m'aider. Mes parents ne peuvent pas m'aider. Ma célébrité ne peut pas m'aider. Mais il y a quelqu'un que je te présente, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort sur la croix du Calvaire pour toi, pour te sauver, toi et moi. Moi, je l'ai accepté. Tu peux faire de même. Tu peux également l'accepter. Tu peux lui dire, Seigneur, entre dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Je suis fatigué de vivre ceci. Je suis fatigué de connaître l'échec. Je suis fatigué de vivre sous une malédiction. Je suis fatigué d'être toujours malade. Je veux que tu changes mon statut. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Oui, pendant que tu es en train de dire c'est possible, je sais que tu le crois. Crois fermement que c'est possible. Alors tu vas juste faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. J'ai écouté et entendu ta parole. Ce jour, je lève ma main en signe de reconnaissance de tous tes bienfaits dans ma vie. Si je suis vivant, c'est parce que tu m'as toujours préservé. Je t'accepte ce jour comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. Viens, Seigneur, descends dans ma vie, règne dans ma vie, sois le maître de ma vie, conduis-moi. Pardonne mon péché, pardonne mes fautes, lave-moi et purifie-moi dans ton sang. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es déjà enfant de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Tu peux nous contacter, tu peux m'écrire au 696 85 51 65 en mettant l'indicatif 237 pour ceux qui sont à l'extérieur, parce que je suis au Cameroun. Apôtre Charles, que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Nous avons besoin de manifester